Le changement n'est pas toujours facile, mais nous ne pouvons pas grandir sans lui. Nous voulons le changement, mais nous le craignons beaucoup et il nous met mal à l'aise. Découvrez aujourd'hui pourquoi le changement est tellement nécessaire et combien il vous profite. Ce que vous croyez devient votre réalité. Romains 14, 14 dit que si nous pensons que quelque chose est un péché, bien qu'il ne soit pas un péché, il deviendra péché pour nous. C'est à ce point que notre pensée est puissante et que la fausse culpabilité est dangereuse. Il y a une différence entre la conviction et la condamnation. Quand le Saint-Esprit nous convainc, nous ressentons un genre sain de remords et de culpabilité. Mais l'ennemi essaye très souvent de nous culpabiliser pour des choses dont nous ne devons pas nous culpabiliser. Par exemple, si vous avez péché et que vous vous êtes vraiment repenti, ça ne sert à rien de vous culpabiliser par après. Donc si vous continuez à vous culpabiliser par après, et ce genre de culpabilité vous fait le même effet que la première culpabilité, le seul moyen de faire la différence, c'est de connaître la parole de Dieu. Car les deux font le même effet. Je peux me sentir coupable avant de me repentir, et je peux toujours me sentir coupable après mon repentir, et cette culpabilité me fait le même effet que la première. Comment donc saurais-je si je suis coupable ou non? Ma Bible dit que Jésus a porté mes iniquités et qu'il a pris ma culpabilité et ma honte, et qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de moi mes péchés et qu'il ne s'en souvient plus. Et j'ai décidé de ne plus me souvenir de ce que Dieu a oublié. Donc vous dites, eh bien, que devrais-je faire de ce que je ressens? Ignorez-le simplement. Je ne peux pas faire ça, si vous pouvez. Non pas que vous niez son existence, mais vous niez sa capacité et son pouvoir de vous contrôler. Et vous pourriez même vous parler un peu à haute voix. D'accord, je me sens toujours coupable, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu m'entends, diable, je ne le suis pas. Je ne suis pas coupable, il m'a été pardonné, car la Bible dit qu'il m'a été pardonné. Voilà comment vous changez en renouvelant votre pensée. Une pensée renouvelée est en fait plus forte que les faux sentiments. Vous n'aurez jamais la victoire tant que vous n'apprendrez pas que ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Allez, je prêche très bien. Ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Vous dites, eh bien, je sens que personne ne m'aime et je sens que rien ne va changer. Je me sens si découragée et si déprimée. Hé, j'ai des jours comme ça. Dites dans ces moments-là, hé, je sais ce que je ressens. Mais je sais aussi ce que je sais. Et je sais que Dieu est plus grand et que je peux faire ça si je dois le faire. Si c'est ce que je dois faire, je peux le faire et j'en sortirai victorieux. J'en sortirai victorieux, Dieu le fera travailler pour mon bien. Dans Genèse 11:6, nous voyons un groupe d'individus qui ont cru qu'ils pourraient bâtir une tour qui atteigne jusqu'aux cieux. Et ils se sont tous accordés, ils ont tous dit, nous pouvons faire ça. Et la Bible dit une chose étonnante. Elle dit que Dieu a dû confondre leur langage, car leur croyance de pouvoir le faire et leur solidarité dans le travail auraient pu le réaliser. Donc Dieu a dû les empêcher de communiquer pour les empêcher de le faire. Ce que vous croyez est très puissant. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez amener toute pensée captive. Amener toute pensée captive. En fait, projetons ces versets. Projetons 2 Corinthiens 10, 4 et 5. La plupart d'entre vous les connaissent, mais si vous n'avez jamais vu ce passage phénoménal, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, des armes de chair et de sang, mais puissantes par Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. À propos, vous dites, quelles sont mes armes? Voici l'une de vos armes principales. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Quand vous prononcez la parole, vous plantez une épée dans le cœur du diable. Dans la mesure où nous renversons les arguments, les théories, les raisonnements, Satan argumentera contre vous, vous donnera des théories et des raisons.
Verset 5. Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous faisons quoi? Nous amenons toute pensée captive. Combien de pensées? Nous amenons toute pensée, toute théorie, tout raisonnement à l'obéissance de Christ le Messie, loin de Dieu. Vous sentez parfois que vous luttez contre vos pensées toute la journée. La meilleure chose à faire, c'est de penser aux bonnes choses et il n'y aura plus de place pour les mauvaises choses. C'est pourquoi vous devez apprendre à penser vous-même, au lieu de rester là à ne rien faire et d'attendre que le diable pense à votre place. D'accord, maintenant nous devons comprendre l'anatomie et le processus du changement. Je vais donc vous donner quelques faits sur le changement. Le changement est un processus et c'est souvent un processus assez long. Quand vous essayez de changer une vie qui est complètement gâchée, ça ne va pas se produire du jour au lendemain. C'est pourquoi vous devez vous engager à un processus à long terme. Dieu nous change de gloire en gloire quand nous étudions la parole. Et parfois, nous sentons qu'il y a énormément de temps entre une gloire et l'autre. Quelqu'un sait de quoi je parle? Le changement est effrayant. Car bien que nous voulions le changement, nous aimions avoir aussi le contrôle. Et quand nous demandons à Dieu de changer quelque chose et qu'il commence à faire ça, nous sentons que nous n'avons plus le contrôle. Nous devons abandonner quelque chose et nous nous dirigeons vers quelque chose et nous ne savons pas encore ce que nous aurons et nous en avons assez de ce que nous avons et nous voulons quelque chose de nouveau, mais nous ferions mieux de garder cette vieille chose au cas où nous n'aimons pas la nouvelle. J'ai déjà fait ça. Et si nous nous engageons vraiment à changer, nous sentons essentiellement que nous ne sommes pas dans notre assiette. Eh bien, nous ne savons pas ce qui arrivera par après. Êtes-vous jamais passé là? Quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Dieu, s'il te plaît, tu dois changer quelque chose. Et à l'instant où Dieu essaye, vous lui dites « Quoi? Que fais-tu, Dieu? » J'ai lu aujourd'hui une chose que j'ai trouvée intéressante. Elle dit « Nous avons tous notre petite version du Seigneur des cercles. » Et cela veut dire que quand nous sommes très petits, nous traçons un cercle autour de notre vie. Et nous entrons là-dedans et nous disons « C'est mon cercle et j'en suis le Seigneur. » Et n'essayez pas d'y toucher. Devinez quoi? Dieu entre dans votre cercle. Le changement vient parce que nous affrontons la peur dans notre vie. Non pas parce que nous ne ressentons jamais la peur, mais parce que nous l'affrontons. N'ayez pas peur ne veut pas dire ne jamais ressentir la peur, mais ne pas la laisser vous contrôler. Dès que les choses commencent à changer dans la vie, tout le monde commence à avoir peur. La vérité, c'est que tous les hommes et toutes les femmes ont peur. Et franchement, celui qui n'a pas peur est insensé. Vous dites... Car nous devons absolument savoir que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Je dois avoir une saine crainte révérentielle quand je monte en chair et que j'ouvre la bouche devant des milliers de personnes. Je ferais mieux d'espérer dire ce qu'il faut. Je ferais mieux d'espérer être mené par Dieu et pouvoir les aider. Je ferais mieux de ne pas venir ici en pensant « c'est du gâteau, j'ai fait ça des milliers et des milliers de fois ». Savez-vous ce qu'est un insensé? Un homme plein d'assurance? Voilà comment les proverbes le définissent. Nous devons donc avoir un genre de crainte saine, une crainte qui dit « je suis sûr que je ne peux pas faire ça sans l'aide de Dieu ». Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Si vous avez besoin d'un travail, vous devez avoir la crainte saine de savoir que vous ne pourrez pas le trouver sans la faveur de Dieu. La raison pour laquelle nous n'avons aucun succès, c'est que nous nous lançons dans les choses pensant que nous pouvons faire qu'elles se produisent. Allez. David a dit, et j'aime ça, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. » David a craint. Nous avons tous nos moments de crainte. Vous recevez un mauvais rapport du médecin et vous allez ressentir la crainte. Puis après, vous devez dire, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. »
C'est ça la confiance, car quand nous sommes accablés et que nous ne pourrons pas y arriver, nous devons dire « J'ai peur, Dieu, mais je ne vais pas laisser cette peur me contrôler. Je vais l'affronter. » Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est affronter la peur. C'est la regarder en face et dire « Je me fiche de ce que je ressens, je ferai ce que Dieu me demande de faire. » Et le changement est effrayant. Une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens mènent des vies ennuyeuses, impuissantes, c'est qu'ils n'ont pas le courage de faire des changements. Je me rappelle combien j'avais peur le jour où j'ai pris la décision finale de m'éloigner de la vie normale et de me lancer dans un ministère à plein temps. Seigneur, vous n'avez pas la moindre idée à quel point j'avais peur. J'étais une ménagère vivant à Fenton, Missouri, avec 3 enfants, et je connaissais à peine mon nom. Et j'ai senti que Dieu m'appelait à enseigner la parole dans le monde entier. Et tout le monde, non mais tous ceux qui me connaissaient ont cru que j'avais perdu la raison. J'avais cette chose en moi. Je veux faire ça, je peux faire ça. Puis le diable a assailli ma pensée et a assailli mes sentiments. Allez maintenant, il y a toutes sortes d'étapes. Certains d'entre vous ont été bloqués pour longtemps. Et Dieu vous a envoyé ici pour vous débloquer. Nous prenons parfois de mauvaises décisions à cause de la peur. Je me suis mariée à 18 ans à un homme que je connaissais à peine, car je craignais que personne ne veuille de moi pour avoir été sexuellement abusée. Et ceci a ouvert la porte à 5 années supplémentaires de douleurs émotionnelles et de tourments et de rejets et de mauvais traitements. Ne prenez pas des décisions à cause de la peur. Assurez-vous que vous êtes mené par la paix et mené par l'esprit. Écoutez, le changement provoque toutes sortes d'émotions. Ne prenez pas des décisions importantes quand vous êtes surexcité ou déprimé. Vous prenez une grande décision quand vous êtes surexcité. Et qu'est-ce qui arrive quand votre excitation retombe et qu'il ne vous reste que le travail dur? Je dis toujours, attendez que vos émotions se calment, puis décidez. Vous roulez à côté d'une agence de voitures. Vous décidez d'entrer et vous cherchez quelque chose. Et avant de quitter, vous signez sur les pointillés. Beaucoup d'entre vous possèdent en ce moment des choses qu'ils regrettent d'avoir achetées. Même quand vous prenez vraiment la décision de changer quelque chose, même quand vous avez le courage de changer quelque chose, et c'est un domaine important pour certains d'entre vous, bien que vous preniez une décision vraiment importante pour changer quelque chose, vous devez vous donner le temps de vous habituer au changement. Car bien que vous le vouliez, et bien que vous sachiez qu'il est bon, il y aura une autre partie de vous qui le méprisera. Je vous donne un exemple. Après 32 ans dans le ministère, et ça a commencé probablement, je ne sais pas, après 28 ou 30 ans dans le ministère, j'étais sûre que quelque chose devait changer. Parce que je sentais que j'étais au bord d'un ruisseau asséché. Quelqu'un connaît l'histoire d'Élie? Dieu le nourrissait au bord d'un ruisseau. Et c'était un coin agréable et tranquille. Il y avait une famine dans le pays, mais Dieu s'occupait de lui au bord du ruisseau. Et la Bible dit que le ruisseau s'est asséché. J'aime ça. Beaucoup de fois, notre ruisseau s'assèche et nous restons là à ne rien faire. Mais vous savez, ce qui m'intéresse, c'est que l'endroit suivant auquel Dieu a envoyé Élie n'avait pas l'air d'être une promotion. Il était assis au bord de ce ruisseau et il était surnaturellement nourri par les corbeaux. Ça vous plairait que Dieu vous envoie votre petit déjeuner par avion chaque jour?
Le reste du monde était dans la famine, et Élie était là, et Dieu s'occupait surnaturellement de lui. Puis le ruisseau s'est asséché, et Dieu a pris Élie à un endroit où une pauvre veuve dépourvue, déprimée, suicidaire était censée s'occuper de lui. Élie était il était le plus grand prophète au monde. Je ne crois pas que ça avait l'air d'une promotion. J'avais un travail dans une église à Saint-Louis. C'était ma deuxième phase dans le ministère. J'ai donné des études de Bible pour 5 ans, puis j'ai travaillé dans cette église pour 5 ans. Et puis Dieu m'a dit que mon rôle était fini là, et que je devais prendre mon ministère et aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça avait l'air énorme. Mais personne ne me connaissait. Et vous ne pouvez pas frapper à la porte d'une église et dire « Dieu m'a appelé, puis-je prêcher ?» Donc, je suis allée au nord de Saint-Louis, à l'est, à l'ouest et au sud de Saint-Louis. Je ne savais rien faire d'autre. Donc, je suis allée aux 4 coins de ma ville et j'ai fait quelques réunions, non mais de petites réunions. Et la vérité, c'est que quand j'ai quitté mon travail, le nombre de personnes à qui je prêchais a vraiment diminué. Mais mon travail était devenu un ruisseau asséché. Je n'y étais plus contente, je n'y étais plus satisfaite, je sentais que quelque chose me manquait, mon travail ne répondait pas à mes besoins, il y avait quelque chose qui ne va pas, et finalement mon patron, le pasteur, m'a dit « Quel est ton problème ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas, peut-être que je ne suis plus censée être là, c'était... » Et j'avais si peur de quitter et de démarrer mon propre ministère et de faire ça toute seule que, bien que je le voulusse, je n'avais pas pensé à le faire. Et quand mon pasteur m'a dit « Qu'as-tu » je lui ai dit « Peut-être que je ne suis plus censée être là. » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses ?» J'ai dit « Je ne sais pas ce que je pense. » Donc, j'ai commencé à prier. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a clairement, très clairement parlé. Va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais vous savez quoi? J'ai passé beaucoup d'années où je sentais que j'aurais vraiment dû rester là où j'étais avant. As-tu jamais fait un changement et puis tes circonstances ont porté à croire que tu aurais dû rester là où tu étais? J'ai senti que c'était important de vous raconter ça, car bien des fois, quand vous faites un changement, ça ne marche pas exactement de la façon dont vous pensiez que ça allait marcher, mais Dieu a toujours un plan. Et une partie de tous ces trucs que vous traversez, c'est l'affinement et la mise à l'épreuve. Et là, je veux vous dire une chose, et s'il vous plaît, comprenez-la. Quand vous quittez une certaine chose, disons comme Élie a quitté ce ruisseau et que ce qu'il a eu par la suite n'avait pas l'air d'être une promotion. Vous savez, ce qui est vraiment important, ce n'était pas si important qu'il ait une meilleure et plus favorable circonstance. La chose la plus importante, c'est qu'il était dans la volonté de Dieu. Vous voyez, quand j'ai quitté mon travail à l'église à Saint-Louis, ce n'était pas si important de passer d'enseigner 400 personnes par semaine à 4000, car ce n'est pas ce qui est arrivé. Je suis passé d'enseigner 400 ou 500 personnes à enseigner 50. Et c'était dur. C'était dur pour ma chair, mais j'avais la paix dans mon cœur. Car je savais que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Ça n'avait aucun sens, et je ne le voyais pas encore dans mes circonstances, mais je savais bien que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Et donc, si vous avez fait quelques changements, ou si vous devez faire quelques changements, vous devez vous rendre compte que vous devez suivre votre cœur, suivre votre cœur, suivre votre cœur. Car je peux vous assurer que l'ennemi essaiera de vous donner l'impression d'avoir fait une grande bêtise. Allez maintenant. Donc, après environ 28, 30, 32 ans dans le ministère, ce ministère que j'aimais tant est devenu pour moi, comme pour Élie, un ruisseau asséché. Si vous ne comprenez pas que parfois, quand les choses s'assèchent, vous devez faire un changement, vous pourrez renoncer à des choses auxquelles Dieu ne veut pas que vous renonciez. Allez, ce n'est pas parce que votre mariage a l'air d'être un ruisseau asséché que vous devez chercher un autre homme ou une autre femme. Amen. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'aventure dans votre mariage. Allez, et peut-être que vous devez être la personne qui le suscite. Au lieu de vouloir toujours que quelqu'un d'autre le fasse, peut-être que vous devez le faire. Allez. Pourquoi ne pas être le premier à faire quelque chose d'un peu aventureux dans votre vie,
à ce qui vous semble tout à fait asséché, à ce qui vous semble mort. J'ai senti que, je vais être franche avec vous, j'en avais vraiment assez de faire ça. Et ce n'est pas que je voulais renoncer à prêcher, j'aimais Dieu et je voulais accomplir son appel sur ma vie, mais j'étais vraiment... Et vous savez quoi? Vraiment tout ce que Dieu voulait, c'était que je travaille pour pouvoir tailler des choses que je ne devais plus essayer de les faire. Nous devions laisser nos 2 grands-fils reprendre quelques postes d'autorité. Nous devions ne pas avoir à prendre toutes les décisions. Nous devions ne pas avoir à dicter toutes les lois. Nous devions ne pas avoir à savoir tout ce qui se passait. Et nous devions prendre un peu plus de repos et prendre un peu plus de temps pour faire ce que nous faisons. Et c'est incroyable que ce qui m'avait l'air d'être un ruisseau asséché, dès que j'ai fait quelques changements, l'eau a recommencé à couler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je voulais tant ce changement. J'avais besoin de ce changement, c'était bon pour moi d'avoir ce changement, mais par la suite, pendant probablement 1 an à 1 an et demi, chaque fois que j'apprenais que quelque chose a été décidé au bureau dont je n'étais pas au courant, je n'aimais pas ça. Je veux que vous compreniez ceci. Bien que quelque chose doive changer, cela ne veut pas dire que vous allez l'aimer tout de suite. Donnez-vous le temps de vous y habituer. Peut-être que vous êtes censé aller à un autre état, mais cela n'empêche pas que vous vous sentirez seul. Le changement fait partie de la vie. Si vous avez besoin d'un changement, vous devez changer votre pensée. Si vous sentez que vous êtes dans un ruisseau asséché, n'abandonnez pas, demandez tout d'abord à Dieu ce qui doit changer dans votre vie et ne soyez pas étonnés s'il vous dit « vous ». Si votre travail est un ruisseau asséché, vous devez adopter une nouvelle attitude au travail. Vous devez être reconnaissant encore une fois pour avoir un travail. Peut-être que vous devez être transféré à un nouveau département où vous devez demander plus de responsabilités. Le désir de changer ne veut pas toujours dire que nous devons abandonner quelque chose, mais peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous êtes dans une église où vous ne grandissez pas. La dernière fois où vous avez grandi était en 1902. Et la vérité, c'est que si vous ne m'écoutiez pas toutes les semaines, vous ne sauriez rien. Je vous dis la vérité. Mais vous continuez parce que vous ne voulez pas fâcher maman et vous ne voulez pas fâcher grand-maman. Allez, la réunion est presque terminée. Je ferai aussi bien d'y aller. Et la vérité, c'est que vous êtes au bord d'un ruisseau asséché où vous n'êtes pas nourri. Vous devez avoir assez de courage pour vous lever et dire « Je ne veux pas rester là et flétrir. Je dois aller quelque part où je peux être nourri de la parole de Dieu pour continuer à changer et à grandir. » J'aimerais que chacun de vous soit assez hardi ce week-end pour dire à Dieu « Dieu, je veux que tu me changes. Je veux que tu m'utilises pour changer tout ce que tu veux m'utiliser pour changer dans le monde. Je crois vraiment que tu peux tout changer. Moi, mes circonstances, mes enfants, mon mariage, mes finances, il n'y a rien que tu ne puisses pas changer. Je sais que le changement n'est pas facile, mais je m'engage à être là où tu veux que je sois à tout moment. Je ne vais pas rester là à ne rien faire et pour rire avec ma pensée puante. Amen. Que tout le monde crie « Changement !» Bon, levons-nous. Eh bien, nos pensées doivent changer avant que nos vies puissent être changées. Si nous n'ajustons pas nos pensées, notre vie ne sera pas ajustée. Philippiens 4:8 est un merveilleux verset. Il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vénérable, honorable, convenable, juste, pur, agréable et aimable, tout ce qui est bon, charmant, bienveillant, s'il y a quelque vertu, excellence, tout ce qui est louable, pensez-y. Et appréciez et tenez compte de ces choses. » Maintenant, écoutez ça. Il dit que ces choses occupent vos pensées. Donc, ça nous dit vraiment d'avoir de bonnes pensées. Pensez à des choses qui vous font profiter. Ne soyez pas le genre de personne qui va toujours au négatif ou qui n'excuse pas des personnes qui l'entourent. Vous allez sûrement vous aider si vos pensées sont meilleures et plus positives.
Le changement n'est pas toujours facile, mais nous ne pouvons pas grandir sans lui. Nous voulons le changement, mais nous le craignons beaucoup et il nous met mal à l'aise. Découvrez aujourd'hui pourquoi le changement est tellement nécessaire et combien il vous profite. Ce que vous croyez devient votre réalité. Romains 14, 14 dit que si nous pensons que quelque chose est un péché, bien qu'il ne soit pas un péché, il deviendra péché pour nous. C'est à ce point que notre pensée est puissante et que la fausse culpabilité est dangereuse. Il y a une différence entre la conviction et la condamnation. Quand le Saint-Esprit nous convainc, nous ressentons un genre sain de remords et de culpabilité. Mais l'ennemi essaye très souvent de nous culpabiliser pour des choses dont nous ne devons pas nous culpabiliser. Par exemple, si vous avez péché et que vous vous êtes vraiment repenti, ça ne sert à rien de vous culpabiliser par après. Donc si vous continuez à vous culpabiliser par après, et ce genre de culpabilité vous fait le même effet que la première culpabilité, le seul moyen de faire la différence, c'est de connaître la parole de Dieu. Car les deux font le même effet. Je peux me sentir coupable avant de me repentir, et je peux toujours me sentir coupable après mon repentir, et cette culpabilité me fait le même effet que la première. Comment donc saurais-je si je suis coupable ou non? Ma Bible dit que Jésus a porté mes iniquités et qu'il a pris ma culpabilité et ma honte, et qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de moi mes péchés et qu'il ne s'en souvient plus. Et j'ai décidé de ne plus me souvenir de ce que Dieu a oublié. Donc vous dites, eh bien, que devrais-je faire de ce que je ressens? Ignorez-le simplement. Je ne peux pas faire ça, si vous pouvez. Non pas que vous niez son existence, mais vous niez sa capacité et son pouvoir de vous contrôler. Et vous pourriez même vous parler un peu à haute voix. D'accord, je me sens toujours coupable, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu m'entends, diable, je ne le suis pas. Je ne suis pas coupable, il m'a été pardonné, car la Bible dit qu'il m'a été pardonné. Voilà comment vous changez en renouvelant votre pensée. Une pensée renouvelée est en fait plus forte que les faux sentiments. Vous n'aurez jamais la victoire tant que vous n'apprendrez pas que ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Allez, je prêche très bien. Ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Vous dites, eh bien, je sens que personne ne m'aime et je sens que rien ne va changer. Je me sens si découragée et si déprimée. Hé, j'ai des jours comme ça. Dites dans ces moments-là, hé, je sais ce que je ressens. Mais je sais aussi ce que je sais. Et je sais que Dieu est plus grand et que je peux faire ça si je dois le faire. Si c'est ce que je dois faire, je peux le faire et j'en sortirai victorieux. J'en sortirai victorieux, Dieu le fera travailler pour mon bien. Dans Genèse 11:6, nous voyons un groupe d'individus qui ont cru qu'ils pourraient bâtir une tour qui atteigne jusqu'aux cieux. Et ils se sont tous accordés, ils ont tous dit, nous pouvons faire ça. Et la Bible dit une chose étonnante. Elle dit que Dieu a dû confondre leur langage, car leur croyance de pouvoir le faire et leur solidarité dans le travail auraient pu le réaliser. Donc Dieu a dû les empêcher de communiquer pour les empêcher de le faire. Ce que vous croyez est très puissant. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez amener toute pensée captive. Amener toute pensée captive. En fait, projetons ces versets. Projetons 2 Corinthiens 10, 4 et 5. La plupart d'entre vous les connaissent, mais si vous n'avez jamais vu ce passage phénoménal, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, des armes de chair et de sang, mais puissantes par Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. À propos, vous dites, quelles sont mes armes? Voici l'une de vos armes principales. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Quand vous prononcez la parole, vous plantez une épée dans le cœur du diable. Dans la mesure où nous renversons les arguments, les théories et les raisonnements, Satan argumentera contre vous, vous donnera des théories et des raisons.
Verset 5. Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous faisons quoi? Nous amenons toute pensée captive. Combien de pensées? Nous amenons toute pensée, toute théorie, tout raisonnement à l'obéissance de Christ le Messie, loin de Dieu. Vous sentez parfois que vous luttez contre vos pensées toute la journée. La meilleure chose à faire, c'est de penser aux bonnes choses et il n'y aura plus de place pour les mauvaises choses. C'est pourquoi vous devez apprendre à penser vous-même au lieu de rester là à ne rien faire et d'attendre que le diable pense à votre place. D'accord, maintenant nous devons comprendre l'anatomie et le processus du changement. Je vais donc vous donner quelques faits sur le changement. Le changement est un processus et c'est souvent un processus assez long. Quand vous essayez de changer une vie qui est complètement gâchée, ça ne va pas se produire du jour au lendemain. C'est pourquoi vous devez vous engager à un processus à long terme. Dieu nous change de gloire en gloire quand nous étudions la parole. Et parfois, nous sentons qu'il y a énormément de temps entre une gloire et l'autre. Quelqu'un sait de quoi je parle? Le changement est effrayant. Car bien que nous voulions le changement, nous aimions avoir aussi le contrôle. Et quand nous demandons à Dieu de changer quelque chose et qu'il commence à faire ça, nous sentons que nous n'avons plus le contrôle. Nous devons abandonner quelque chose et nous nous dirigeons vers quelque chose et nous ne savons pas encore ce que nous aurons et nous en avons assez de ce que nous avons et nous voulons quelque chose de nouveau, mais nous ferions mieux de garder cette vieille chose au cas où nous n'aimons pas la nouvelle. J'ai déjà fait ça. Et si nous nous engageons vraiment à changer, nous sentons essentiellement que nous ne sommes pas dans notre assiette. Eh bien, nous ne savons pas ce qui arrivera par après. Êtes-vous jamais passé là? Quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Dieu, s'il te plaît, tu dois changer quelque chose. Et à l'instant où Dieu essaye, vous lui dites « Quoi? Que fais-tu, Dieu? » J'ai lu aujourd'hui une chose que j'ai trouvée intéressante. Elle dit « Nous avons tous notre petite version du Seigneur des cercles. » Et cela veut dire que quand nous sommes très petits, nous traçons un cercle autour de notre vie. Et nous entrons là-dedans et nous disons « C'est mon cercle et j'en suis le Seigneur. » Et n'essayez pas d'y toucher. Devinez quoi? Dieu entre dans votre cercle. Le changement vient parce que nous affrontons la peur dans notre vie. Non pas parce que nous ne ressentons jamais la peur, mais parce que nous l'affrontons. N'ayez pas peur ne veut pas dire ne jamais ressentir la peur, mais ne pas la laisser vous contrôler. Dès que les choses commencent à changer dans la vie, tout le monde commence à avoir peur. La vérité, c'est que tous les hommes et toutes les femmes ont peur. Et franchement, celui qui n'a pas peur est insensé. Vous dites, car nous devons absolument savoir que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Je dois avoir une saine crainte révérentielle quand je monte en chair et que j'ouvre la bouche devant des milliers de personnes. Je ferais mieux d'espérer dire ce qu'il faut. Je ferais mieux d'espérer être mené par Dieu et pouvoir les aider. Je ferais mieux de ne pas venir ici en pensant « c'est du gâteau, j'ai fait ça des milliers et des milliers de fois ». Savez-vous ce qu'est un insensé? Un homme plein d'assurance? Voilà comment les proverbes le définissent. Nous devons donc avoir un genre de crainte saine, une crainte qui dit « je suis sûr que je ne peux pas faire ça sans l'aide de Dieu ». Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Si vous avez besoin d'un travail, vous devez avoir la crainte saine de savoir que vous ne pourrez pas le trouver sans la faveur de Dieu. La raison pour laquelle nous n'avons aucun succès, c'est que nous nous lançons dans les choses pensant nous pouvons faire qu'elles se produisent. Allez. David a dit, et j'aime ça, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. » David a craint. Nous avons tous nos moments de crainte. Vous recevez un mauvais rapport du médecin et vous allez ressentir la crainte. Puis après, vous devez dire, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. »
C'est ça la confiance, car quand nous sommes accablés et que nous ne pourrons pas y arriver, nous devons dire « J'ai peur, Dieu, mais je ne vais pas laisser cette peur me contrôler. Je vais l'affronter. » Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est affronter la peur. C'est la regarder en face et dire « Je me fiche de ce que je ressens, je ferai ce que Dieu me demande de faire. » Et le changement est effrayant. Une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens mènent des vies ennuyeuses, impuissantes, c'est qu'ils n'ont pas le courage de faire des changements. Je me rappelle combien j'avais peur le jour où j'ai pris la décision finale de m'éloigner de la vie normale et de me lancer dans un ministère à plein temps. Seigneur, vous n'avez pas la moindre idée à quel point j'avais peur. J'étais une ménagère vivant à Fenton, Missouri, avec 3 enfants, et je connaissais à peine mon nom. Et j'ai senti que Dieu m'appelait à enseigner la parole dans le monde entier. Et tout le monde, non mais tous ceux qui me connaissaient ont cru que j'avais perdu la raison. J'avais cette chose en moi. Je veux faire ça, je peux faire ça. Puis le diable a assailli ma pensée et a assailli mes sentiments. Allez maintenant. Il y a toutes sortes d'étapes. Certains d'entre vous ont été bloqués pour longtemps. Et Dieu vous a envoyé ici pour vous débloquer. Nous prenons parfois de mauvaises décisions à cause de la peur. Je me suis mariée à 18 ans à un homme que je connaissais à peine, car je craignais que personne ne veuille de moi pour avoir été sexuellement abusée. Et ceci a ouvert la porte à 5 années supplémentaires de douleurs émotionnelles et de tourments et de rejets et de mauvais traitements. Ne prenez pas des décisions à cause de la peur. Assurez-vous que vous êtes mené par la paix et mené par l'esprit. Écoutez, le changement provoque toutes sortes d'émotions. Ne prenez pas des décisions importantes quand vous êtes surexcité ou déprimé. Vous prenez une grande décision quand vous êtes surexcité. Et qu'est-ce qui arrive quand votre excitation retombe et qu'il ne vous reste que le travail dur? Je dis toujours, attendez que vos émotions se calment, puis décidez. Vous roulez à côté d'une agence de voitures. Vous décidez d'entrer et vous cherchez quelque chose. Et avant de quitter, vous signez sur les pointillés. Beaucoup d'entre vous possèdent en ce moment des choses qu'ils regrettent d'avoir achetées. Même quand vous prenez vraiment la décision de changer quelque chose, même quand vous avez le courage de changer quelque chose, et c'est un domaine important pour certains d'entre vous, bien que vous preniez une décision vraiment importante pour changer quelque chose, vous devez vous donner le temps de vous habituer au changement. Car bien que vous le vouliez et bien que vous sachiez qu'il est bon, il y aura une autre partie de vous qui le méprisera. Je vous donne un exemple. Après 32 ans dans le ministère, et ça a commencé probablement, je ne sais pas, après 28 ou 30 ans dans le ministère, j'étais sûre que quelque chose devait changer. Parce que je sentais que j'étais au bord d'un ruisseau asséché. Quelqu'un connaît l'histoire d'Élie? Dieu le nourrissait au bord d'un ruisseau. Et c'était un coin agréable et tranquille. Il y avait une famine dans le pays, mais Dieu s'occupait de lui au bord du ruisseau. Et la Bible dit que le ruisseau s'est asséché. J'aime ça. Beaucoup de fois, notre ruisseau s'assèche et nous restons là à ne rien faire. Mais vous savez, ce qui m'intéresse, c'est que l'endroit suivant auquel Dieu a envoyé Élie n'avait pas l'air d'être une promotion. Il était assis au bord de ce ruisseau et il était surnaturellement nourri par les corbeaux. Ça vous plairait que Dieu vous envoie votre petit déjeuner par avion chaque jour?
Le reste du monde était dans la famine, et Élie était là, et Dieu s'occupait surnaturellement de lui. Puis le ruisseau s'est asséché, et Dieu a pris Élie à un endroit où une pauvre veuve dépourvue, déprimée, suicidaire était censée s'occuper de lui. Élie était il était le plus grand prophète au monde. Je ne crois pas que ça avait l'air d'une promotion. J'avais un travail dans une église à Saint-Louis. C'était ma deuxième phase dans le ministère. J'ai donné des études de Bible pour 5 ans, puis j'ai travaillé dans cette église pour 5 ans. Et puis Dieu m'a dit que mon rôle était fini là. Et que je devais prendre mon ministère et aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça avait l'air énorme. Mais personne ne me connaissait. Et vous ne pouvez pas frapper à la porte d'une église et dire « Dieu m'a appelé, puis-je prêcher ?» Donc, je suis allée au nord de Saint-Louis, à l'est, à l'ouest et au sud de Saint-Louis. Je ne savais rien faire d'autre. Donc, je suis allée aux 4 coins de ma ville et j'ai fait quelques réunions, non mais de petites réunions. Et la vérité, c'est que quand j'ai quitté mon travail, le nombre de personnes à qui je prêchais a vraiment diminué. Mais mon travail était devenu un ruisseau asséché. Je n'y étais plus contente, je n'y étais plus satisfaite, je sentais que quelque chose me manquait, mon travail ne répondait pas à mes besoins, il y avait quelque chose qui ne va pas, et finalement mon patron, le pasteur, m'a dit « Quel est ton problème ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas, peut-être que je ne suis plus censée être là, c'était... » Et j'avais si peur de quitter et de démarrer mon propre ministère et de faire ça toute seule que, bien que je le voulusse, je n'avais pas pensé à le faire. Et quand mon pasteur m'a dit « Qu'as-tu » je lui ai dit « Peut-être que je ne suis plus censée être là. » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses ?» J'ai dit « Je ne sais pas ce que je pense. » Donc, j'ai commencé à prier. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a clairement, très clairement parlé. Va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais vous savez quoi? J'ai passé beaucoup d'années où je sentais que j'aurais vraiment dû rester là où j'étais avant. As-tu jamais fait un changement et puis tes circonstances ont porté à croire que tu aurais dû rester là où tu étais? J'ai senti que c'était important de vous raconter ça, car bien des fois, quand vous faites un changement, ça ne marche pas exactement de la façon dont vous pensiez que ça allait marcher, mais Dieu a toujours un plan. Et une partie de tous ces trucs que vous traversez, c'est l'affinement et la mise à l'épreuve. Et là, je veux vous dire une chose, et s'il vous plaît, comprenez-la. Quand vous quittez une certaine chose, disons comme Élie a quitté ce ruisseau et que ce qu'il a eu par la suite n'avait pas l'air d'être une promotion. Vous savez, ce qui est vraiment important, ce n'était pas si important qu'il ait une meilleure et plus favorable circonstance. La chose la plus importante, c'est qu'il était dans la volonté de Dieu. Vous voyez, quand j'ai quitté mon travail à l'église à Saint-Louis, ce n'était pas si important de passer d'enseigner 400 personnes par semaine à 4000, car ce n'est pas ce qui est arrivé. Je suis passé d'enseigner 400 ou 500 personnes à enseigner 50. Et c'était dur. C'était dur pour ma chair, mais j'avais la paix dans mon cœur. Car je savais que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Ça n'avait aucun sens, et je ne le voyais pas encore dans mes circonstances, mais je savais bien que je faisais ce que Dieu voulait que je fasse. Et donc, si vous avez fait quelques changements, ou si vous devez faire quelques changements, vous devez vous rendre compte que vous devez suivre votre cœur, suivre votre cœur, suivre votre cœur. Car je peux vous assurer que l'ennemi essaiera de vous donner l'impression d'avoir fait une grande bêtise. Allez maintenant. Donc, après environ 28, 30, 32 ans dans le ministère, ce ministère que j'aimais tant est devenu pour moi, comme pour Élie, un ruisseau asséché. Si vous ne comprenez pas que parfois, quand les choses s'assèchent, vous devez faire un changement, vous pourrez renoncer à des choses auxquelles Dieu ne veut pas que vous renonciez. Allez, ce n'est pas parce que votre mariage a l'air d'être un ruisseau asséché que vous devez chercher un autre homme ou une autre femme. Amen. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'aventure dans votre mariage. Allez, et peut-être que vous devez être la personne qui le suscite. Au lieu de vouloir toujours que quelqu'un d'autre le fasse, peut-être que vous devez le faire. Allez. Pourquoi ne pas être le premier à faire quelque chose d'un peu aventureux dans votre vie,
à ce qui vous semble tout à fait asséché, à ce qui vous semble mort. J'ai senti que, je vais être franche avec vous, j'en avais vraiment assez de faire ça. Et ce n'est pas que je voulais renoncer à prêcher, j'aimais Dieu et je voulais accomplir son appel sur ma vie, mais j'étais vraiment... Et vous savez quoi? Vraiment tout ce que Dieu voulait, c'était que je travaille pour pouvoir tailler des choses que je ne devais plus essayer de les faire. Nous devions laisser nos 2 grands-fils reprendre quelques postes d'autorité. Nous devions ne pas avoir à prendre toutes les décisions. Nous devions ne pas avoir à dicter toutes les lois. Nous devions ne pas avoir à savoir tout ce qui se passait. Et nous devions prendre un peu plus de repos et prendre un peu plus de temps pour faire ce que nous faisons. Et c'est incroyable que ce qui m'avait l'air d'être un ruisseau asséché, dès que j'ai fait quelques changements, l'eau a recommencé à couler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je voulais tant ce changement. J'avais besoin de ce changement, c'était bon pour moi d'avoir ce changement, mais par la suite, pendant probablement 1 an à 1 an et demi, chaque fois que j'apprenais que quelque chose a été décidé au bureau dont je n'étais pas au courant, je n'aimais pas ça. Je veux que vous compreniez ceci. Bien que quelque chose doive changer, cela ne veut pas dire que vous allez l'aimer tout de suite. Donnez-vous le temps de vous y habituer. Peut-être que vous êtes censé aller à un autre état, mais cela n'empêche pas que vous vous sentirez seul. Le changement fait partie de la vie. Si vous avez besoin d'un changement, vous devez changer votre pensée. Si vous sentez que vous êtes dans un ruisseau asséché, n'abandonnez pas, demandez tout d'abord à Dieu ce qui doit changer dans votre vie et ne soyez pas étonnés s'il vous dit « vous ». Si votre travail est un ruisseau asséché, vous devez adopter une nouvelle attitude au travail. Vous devez être reconnaissant encore une fois pour avoir un travail. Peut-être que vous devez être transféré à un nouveau département où vous devez demander plus de responsabilités. Le désir de changer ne veut pas toujours dire que nous devons abandonner quelque chose, mais peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous êtes dans une église où vous ne grandissez pas. La dernière fois où vous avez grandi était en 1902. Et la vérité, c'est que si vous ne m'écoutiez pas toutes les semaines, vous ne sauriez rien. Je vous dis la vérité. Mais vous continuez parce que vous ne voulez pas fâcher maman et vous ne voulez pas fâcher grand-maman. Allez, la réunion est presque terminée. Je ferai aussi bien d'y aller. Et la vérité, c'est que vous êtes au bord d'un ruisseau asséché où vous n'êtes pas nourri. Vous devez avoir assez de courage pour vous lever et dire « Je ne veux pas rester là et flétrir. Je dois aller quelque part où je peux être nourri de la parole de Dieu pour continuer à changer et à grandir. » J'aimerais que chacun de vous soit assez hardi ce week-end pour dire à Dieu « Dieu, je veux que tu me changes. Je veux que tu m'utilises pour changer tout ce que tu veux m'utiliser pour changer dans le monde. Je crois vraiment que tu peux tout changer. Moi, mes circonstances, mes enfants, mon mariage, mes finances, il n'y a rien que tu ne puisses pas changer. Je sais que le changement n'est pas facile, mais je m'engage à être là où tu veux que je sois à tout moment. Je ne vais pas rester là à ne rien faire et pour rire avec ma pensée puante. Amen. Que tout le monde crie « Changement !» Donc, levons-nous. Eh bien, nos pensées doivent changer avant que nos vies puissent être changées. Si nous n'ajustons pas nos pensées, notre vie ne sera pas ajustée. Philippiens 4:8 est un merveilleux verset. Il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vénérable, honorable, convenable, juste, pur, agréable et aimable, tout ce qui est bon, charmant, bienveillant, s'il y a quelque vertu, excellence, tout ce qui est louable, pensez-y. Et appréciez et tenez compte de ces choses. » Maintenant, écoutez ça. Il dit que ces choses occupent vos pensées. Donc, ça nous dit vraiment d'avoir de bonnes pensées. Pensez à des choses qui vous font profiter. Ne soyez pas le genre de personne qui va toujours au négatif ou qui n'excuse pas des personnes qui l'entourent. Vous allez sûrement vous aider si vos pensées sont meilleures et plus positives.
Le changement n'est pas toujours facile, mais nous ne pouvons pas grandir sans lui. Nous voulons le changement, mais nous le craignons beaucoup et il nous met mal à l'aise. Découvrez aujourd'hui pourquoi le changement est tellement nécessaire et combien il vous profite. Ce que vous croyez devient votre réalité. Romains 14, 14 dit que si nous pensons que quelque chose est un péché, bien qu'il ne soit pas un péché, il deviendra péché pour nous. C'est à ce point que notre pensée est puissante et que la fausse culpabilité est dangereuse. Il y a une différence entre la conviction et la condamnation. Quand le Saint-Esprit nous convainc, nous ressentons un genre sain de remords et de culpabilité. Mais l'ennemi essaye très souvent de nous culpabiliser pour des choses dont nous ne devons pas nous culpabiliser. Par exemple, si vous avez péché et que vous vous êtes vraiment repenti, ça ne sert à rien de vous culpabiliser par après. Donc si vous continuez à vous culpabiliser par après, et ce genre de culpabilité vous fait le même effet que la première culpabilité, le seul moyen de faire la différence, c'est de connaître la parole de Dieu. Car les deux font le même effet. Je peux me sentir coupable avant de me repentir, et je peux toujours me sentir coupable après mon repentir, et cette culpabilité me fait le même effet que la première. Comment donc saurais-je si je suis coupable ou non? Ma Bible dit que Jésus a porté mes iniquités et qu'il a pris ma culpabilité et ma honte, et qu'autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de moi mes péchés et qu'il ne s'en souvient plus. Et j'ai décidé de ne plus me souvenir de ce que Dieu a oublié. Donc vous dites, eh bien, que devrais-je faire de ce que je ressens? Ignorez-le simplement. Je ne peux pas faire ça, si vous pouvez. Non pas que vous niez son existence, mais vous niez sa capacité et son pouvoir de vous contrôler. Et vous pourriez même vous parler un peu à haute voix. D'accord, je me sens toujours coupable, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu m'entends, diable, je ne le suis pas. Je ne suis pas coupable, il m'a été pardonné, car la Bible dit qu'il m'a été pardonné. Voilà comment vous changez en renouvelant votre pensée. Une pensée renouvelée est en fait plus forte que les faux sentiments. Vous n'aurez jamais la victoire tant que vous n'apprendrez pas que ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Allez, je prêche très bien. Ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Vous dites, eh bien, je sens que personne ne m'aime et je sens que rien ne va changer. Je me sens si découragée et si déprimée. Hé, j'ai des jours comme ça. Dites dans ces moments-là, hé, je sais ce que je ressens. Mais je sais aussi ce que je sais. Et je sais que Dieu est plus grand et que je peux faire ça si je dois le faire. Si c'est ce que je dois faire, je peux le faire et j'en sortirai victorieux. J'en sortirai victorieux, Dieu le fera travailler pour mon bien. Dans Genèse 11:6, nous voyons un groupe d'individus qui ont cru qu'ils pourraient bâtir une tour qui atteigne jusqu'aux cieux. Et ils se sont tous accordés, ils ont tous dit, nous pouvons faire ça. Et la Bible dit une chose étonnante. Elle dit que Dieu a dû confondre leur langage, car leur croyance de pouvoir le faire et leur solidarité dans le travail auraient pu le réaliser. Donc Dieu a dû les empêcher de communiquer pour les empêcher de le faire. Ce que vous croyez est très puissant. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez amener toute pensée captive. Amener toute pensée captive. En fait, projetons ces versets. Projetons 2 Corinthiens 10, 4 et 5. La plupart d'entre vous les connaissent, mais si vous n'avez jamais vu ce passage phénoménal, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, des armes de chair et de sang, mais puissantes par Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. À propos, vous dites, quelles sont mes armes? Voici l'une de vos armes principales. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Quand vous prononcez la parole, vous plantez une épée dans le cœur du diable. Dans la mesure où nous renversons les arguments, les théories et les raisonnements, Satan argumentera contre vous, vous donnera des théories et des raisons.
Verset 5. « Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu. » Et nous faisons quoi? Nous amenons toute pensée captive. Combien de pensées? Nous amenons toute pensée, toute théorie, tout raisonnement à l'obéissance de Christ le Messie, loin de Dieu. Vous sentez parfois que vous luttez contre vos pensées toute la journée. La meilleure chose à faire, c'est de penser aux bonnes choses et il n'y aura plus de place pour les mauvaises choses. C'est pourquoi vous devez apprendre à penser vous-même au lieu de rester là à ne rien faire et d'attendre que le diable pense à votre place. D'accord, maintenant nous devons comprendre l'anatomie et le processus du changement. Je vais donc vous donner quelques faits sur le changement. Le changement est un processus et c'est souvent un processus assez long. Quand vous essayez de changer une vie qui est complètement gâchée, ça ne va pas se produire du jour au lendemain. C'est pourquoi vous devez vous engager à un processus à long terme. Dieu nous change de gloire en gloire quand nous étudions la parole. Et parfois, nous sentons qu'il y a énormément de temps entre une gloire et l'autre. Quelqu'un sait de quoi je parle? Le changement est effrayant. Car bien que nous voulions le changement, nous aimions avoir aussi le contrôle. Et quand nous demandons à Dieu de changer quelque chose et qu'il commence à faire ça, nous sentons que nous n'avons plus le contrôle. Nous devons abandonner quelque chose et nous nous dirigeons vers quelque chose et nous ne savons pas encore ce que nous aurons et nous en avons assez de ce que nous avons et nous voulons quelque chose de nouveau, mais nous ferions mieux de garder cette vieille chose au cas où nous n'aimons pas la nouvelle. J'ai déjà fait ça. Et si nous nous engageons vraiment à changer, nous sentons essentiellement que nous ne sommes pas dans notre assiette. Eh bien, nous ne savons pas ce qui arrivera par après. Êtes-vous jamais passé là? Quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Dieu, s'il te plaît, tu dois changer quelque chose. Et à l'instant où Dieu essaye, vous lui dites « Quoi? Que fais-tu, Dieu? » J'ai lu aujourd'hui une chose que j'ai trouvée intéressante. Elle dit « Nous avons tous notre petite version du Seigneur des cercles. » Et cela veut dire que quand nous sommes très petits, nous traçons un cercle autour de notre vie. Et nous entrons là-dedans et nous disons « C'est mon cercle et j'en suis le Seigneur. » Et n'essayez pas d'y toucher. Devinez quoi? Dieu entre dans votre cercle. Le changement vient parce que nous affrontons la peur dans notre vie. Non pas parce que nous ne ressentons jamais la peur, mais parce que nous l'affrontons. N'ayez pas peur ne veut pas dire ne jamais ressentir la peur, mais ne pas la laisser vous contrôler. Dès que les choses commencent à changer dans la vie, tout le monde commence à avoir peur. La vérité, c'est que tous les hommes et toutes les femmes ont peur. Et franchement, celui qui n'a pas peur est insensé. Vous dites, car nous devons absolument savoir que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. Je dois avoir une saine crainte révérentielle quand je monte en chair et que j'ouvre la bouche devant des milliers de personnes. Je ferais mieux d'espérer dire ce qu'il faut. Je ferais mieux d'espérer être mené par Dieu et pouvoir les aider. Je ferais mieux de ne pas venir ici en pensant « c'est du gâteau, j'ai fait ça des milliers et des milliers de fois ». Savez-vous ce qu'est un insensé? Un homme plein d'assurance? Voilà comment les proverbes le définissent. Nous devons donc avoir un genre de crainte saine, une crainte qui dit « je suis sûr que je ne peux pas faire ça sans l'aide de Dieu ». Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Si vous avez besoin d'un travail, vous devez avoir la crainte saine de savoir que vous ne pourrez pas le trouver sans la faveur de Dieu.